Salut à tous et bienvenue, je m'appelle William, je suis le fondateur de plusdeclients.com. Si vous êtes un coach, un consultant, un thérapeute, que vous désirez obtenir plus de clients, avoir un meilleur positionnement, ça veut dire être reconnu comme une autorité ou en tout cas faire partie des autorités dans votre domaine d'expertise et surtout vendre votre compétence, votre expertise sur Internet, ça veut dire automatiser une partie de votre processus de prestation de service. Dans ce cas-là, allez sur plusdeclients.com. Il y a une très courte vidéo. Si ce que vous voyez, ça vous parle, ça vous plaît, ça vous donne envie d'en savoir plus, vous serez invité à remplir un très léger questionnaire, savoir où est-ce que vous en êtes dans votre activité, qu'est-ce que vous avez aujourd'hui et quel objectif vous cherchez à atteindre. Et si on peut vous aider, dans ce cas-là, on se parlera directement au téléphone et on trouvera une solution ensemble pour votre projet, votre service. Ok, c'est sur plusdeclients.com. Dans cette vidéo, je voulais vous expliquer vous dire en fait pourquoi est-ce que c'était la fin, pourquoi est-ce que ça ne servait à rien de créer votre liste d'emails. Attends, entre guillemets, d'accord? Donc, allez pas comprendre les choses à l'envers. C'est toujours important d'avoir une liste d'emails. Mais aujourd'hui, c'est peut-être plus forcément aussi important que ça l'était il y a quelques années en arrière. Oui, c'est très important d'avoir une liste d'emails parce que c'est un actif que vous possédez pour votre activité. Mais aujourd'hui, on voit pour les très grands, ceux qui ont construit essentiellement leur activité avec leur liste d'emails. Quand je parle d'une liste d'emails, en fait, ça veut dire que lorsque vous avez une activité, pour ceux qui ne savent pas, lorsque vous avez une activité sur Internet essentiellement, vous allez offrir quelque chose à quelqu'un qui ne vous connaît pas encore, à quelqu'un, une audience qui est en train de vous connaître ou qui découvre votre travail, mais qui a besoin de votre service et produit. Et vous allez offrir quelque chose de gratuit, de valeur, en échange d'un contact, un coordonné. Généralement, ce coordonné-là, c'est une adresse email. Parce que l'adresse email, ensuite, une fois que vous la possédez, ça vous permet de pouvoir faire du ciblage sur de la publicité grâce aux outils, notamment de Facebook, essentiellement. Mais également, vous possédez cette adresse email et donc cette adresse email, ça vous permet également de commencer à créer une relation en envoyant des emails, des campagnes d'emailing. Pas forcément pour vendre quelque chose, mais pour créer une relation, continuer à partager de la valeur et au moment de faire votre offre, vous ferez pencher un peu plus la balance de votre côté parce que vous aurez suffisamment donné de valeur et en tout cas prouvé que vous étiez réellement intéressé et disposé à apporter une solution au problème de votre audience. Donc, voilà ce que c'est qu'une liste d'emails, pardon. Pour ceux qui savaient, excusez-moi, c'est un peu rébarbatif. Mais une liste d'emails. Donc, la règle, en fait, aujourd'hui, c'est on dit il faut construire votre liste d'emails. Il vous faut, plus vous avez de personnes sur votre liste d'emails, mieux c'est. Et si vous êtes un tout petit peu expérimenté, vous allez savoir que le but, c'est pas forcément dans la quantité, surtout pour votre liste d'emails. Pour certaines choses, oui, comme la création de contenu, par exemple. Mais sur la liste d'emails, vous n'avez pas forcément beaucoup, mais vous voulez des gens de qualité. Ça veut dire que les gens que vous avez dans votre liste d'emails, vous voulez que ce soit des gens avec qui vous avez une bonne interaction et ils sont vraiment sur votre liste parce qu'ils ont décidé de l'être, parce qu'ils sont vraiment intéressés par ce que vous avez à vendre. Ils ont parfois juste besoin d'un peu plus de temps avant de déclencher justement l'achat. Ok? Donc, la liste d'emails, c'est une chose. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une liste d'emails, ça coûte de l'argent. Alors, c'est infime, je veux bien le concevoir, comparé au potentiel revenu que vous pourrez générer, surtout avec du digital. Ça coûte un petit peu d'argent maintenant pour la stocker. Maintenant, ça vous coûte de l'argent et du temps en énergie, surtout aussi pour maintenir cette relation avec cette liste d'audience, pour maintenir justement votre relation et pour faire en sorte que les gens consomment ce que vous envoyez ou vos emails et ainsi de suite. Et on voit sur ces dernières années, c'est pas moi qui l'ai inventé, je ne sors pas les chiffres, vous avez juste besoin de regarder sur Google, vous faites juste une petite recherche et on voit sur ces dernières années que les taux d'ouverture, ça veut dire le taux de personnes qui réellement cliquent et lisent le contenu des emails et ensuite cliquent sur les boutons, les liens, etc. pour ensuite accéder à l'offre, on voit que les taux d'ouverture, les taux de conversion sont en chute libre en fait. Et tout simplement parce qu'on est constamment bombardé d'emails, les gens soit consomment ou lisent de moins en moins, on s'abonne plus facilement à beaucoup plus d'offres, beaucoup plus de newsletters ou de listes d'emails et ne font plus forcément attention au contenu qui est lancé. Et donc ça devient de plus en plus difficile de réussir à transformer, c'est pas impossible, d'accord? C'est quelque chose que vous devez, un but ultime à acquérir, mais ça devient de plus en plus difficile de transformer ces personnes-là sur votre liste d'emails. Et donc, je vais vous expliquer une stratégie que vous pouvez mettre en place. Voilà comment ça fonctionne. Avant, lorsque vous aviez votre liste d'emails, vous vouliez faire rentrer, regardez, on va juste mettre un peu de place, vous vouliez faire rentrer des personnes sur votre liste d'emails. Voilà la stratégie que vous adoptiez avant. Ça veut dire que vous passez, je ne sais pas, une journée peut-être à créer
on va dire juste pour le bien de cette vidéo, d'accord, à créer quelque chose de gratuit, un PDF, que vous allez ensuite offrir via de la publicité, soit organique ou payante, mais via de la publicité pour aller plus vite, ok? De la publicité sur les réseaux sociaux. La personne clique sur la publicité, elle télécharge, d'accord? Elle va sur une page de capture, elle télécharge votre PDF, ok? Elle télécharge votre PDF, elle rentre dans votre liste d'emails. Ça, c'était avant. Et ensuite, maintenant, commencez ensuite votre travail où vous allez envoyer une série d'emails à l'infini jusqu'à temps que la personne achète votre produit et devienne réellement un client. Sauf que vous voyez que les taux d'ouverture et les taux de conversion ici sont en chute libre parce que les gens ne regardent plus forcément les emails. Et donc aujourd'hui, ce qui fonctionne très très bien et à moindre coût également, c'est une autre stratégie. Hop là, je vais vous la montrer sans plus attendre. Petit coup de chiffon. Donc, une stratégie, ça c'était la stratégie, ça fonctionne encore, d'accord? C'est juste que ça demande énormément de temps, énormément d'argent. Aujourd'hui, une stratégie qui va un peu plus vite, qui peut vous permettre d'aller plus vite. La stratégie, c'est la suivante. Vous allez créer du contenu, d'accord? Vous allez créer du contenu, vidéo de préférence, vous allez en créer plusieurs. Et ce que vous allez faire, en fait, c'est que vous allez dire, vous allez soit sous forme de vidéo en direct comme on est en train de faire en ce moment, mais vous allez créer du contenu, vous allez le poster sur les différentes plateformes, principalement Facebook parce qu'on parle de Facebook maintenant, mais sur Facebook. Et en fait, ce que vous allez faire, c'est que vous allez tout simplement juste des vidéos de contenu où vous partagez par exemple ce que vous pourriez éventuellement dire dans votre email ici, eh bien, vous allez juste transformer ce contenu en vidéo ou vice-versa. Mais ce que vous auriez écrit ici, vous allez juste le transformer en vidéo. Ça veut dire que vous allez faire du contenu, vous allez partager quelque chose de valeur, aider réellement votre audience à passer un cap ou en tout cas à apporter quelque chose qui va lui permettre d'en savoir un peu plus sur comment résoudre le problème qu'elle cherche à résoudre aujourd'hui. Et donc, vous allez créer une série de vidéos. Et en fait, ces vidéos-là, vous allez tout simplement payer pour augmenter leur diffusion. Ça ne veut pas dire, je ne sais pas si vous savez un peu la différence, mais ça ne veut pas dire que vous allez faire un boost. Vous savez, souvent Facebook, il vous propose de faire des boosts. Mais ce que vous allez faire, c'est que vous allez payer, vous allez transformer ces vidéos-là en publicité. Juste l'objectif de cette publicité, ça va juste être de l'engagement, des vues en fait. Vous voulez plus de vues et vous allez payer pour dire à Facebook, regarde, j'ai ma cible, elle ressemble à ça. Elle aime, j'en sais rien, elle aime Tony Robbins par exemple. Donc je veux que vous, Facebook, je veux que vous envoyiez mes vidéos où je ne partage que de la valeur. Je ne suis pas en train d'essayer de vendre quoi que ce soit ou de chercher à forcer quoi que ce soit. Je ne partage que de la valeur et je vais dire Facebook, envoyez cette vidéo à mon audience qui aime Tony Robbins par exemple, ou les gens qui, je sais pas, mon audience, elle aime, ça va être un peu exagéré, elle aime, comment il s'appelle? Elle aime Macron, d'accord, le président. Et donc, envoyez mes vidéos à ces personnes-là, d'accord? Et donc, Facebook va envoyer ces vidéos. Et en fait, nous, ce qu'on va vouloir regarder ici, c'est tout simplement de ces personnes-là, eh ben, quel pourcentage de ces personnes-là ont regardé 25% de ma vidéo. Quel pourcentage ont regardé 50% de ma vidéo? Quel pourcentage ont regardé 75%? On peut aller jusqu'à 90 ou 95 et 100%. Et en fait, en fonction de ça, eh ben, il y en a qui vont pas du tout regarder. Il y a des vidéos, par exemple, celle-ci, elle va pas marcher, mais celle-ci, elle va bien marcher. Beaucoup de gens vont la regarder. Donc ici, je vais avoir beaucoup de gens qui vont avoir regardé ma vidéo à 100%. Ici, je vais en avoir, forcément, c'est la loi des nombres. Je vais en avoir un peu plus. Ici, un peu plus, d'accord? Ici, un peu plus. Ici, un peu plus, ok? Et en fait, ce qu'on va faire, c'est que grâce à ça, eh ben, on va créer une liste. J'espère que vous me suivez encore. Grâce à ça, on va créer une liste. Vous vous souvenez de votre liste d'emails ici? Vous allez créer un PDF, envoyer de la publicité, faites en sorte que les gens téléchargent le PDF. Ils liront même pas le PDF. Et puis ensuite, vous allez envoyer une série d'emails. Mais la grosse majorité, plus de 70%, 80% ne va même pas ouvrir votre email. Et donc, en fait, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va faire l'inverse. On va dire, je vais envoyer des vidéos, je vais payer. Mais payer, ça veut... Pour avoir certaines vues sur certaines vidéos aujourd'hui que j'ai, je paye moins de 10 centimes pour avoir quelqu'un qui regarde la vidéo à 100%. Ça veut dire que je vais demander à Facebook de dire
quelles sont les personnes qui ont regardé et grâce à ça, je vais créer une liste et ensuite, ces personnes-là, par exemple, je vais pouvoir créer cette fois-ci du contenu un peu plus, on va dire, un peu plus agressif dans le sens où je vais vraiment faire une offre, vraiment proposer quelque chose. Mais l'avantage, c'est que je vais envoyer mon contenu, mes publicités, où je vais faire mes offres vraiment à des personnes qui seront déjà rentrer dans ma boucle, qui auront déjà vu une fois mon contenu, qui sauront qui je suis, qui auront déjà écouté le son de ma voix, vu à la caméra. Et donc, ça veut dire que j'aurai des gens qui auront déjà montré un intérêt. Ça veut dire que je pourrais faire des publicités directement à des gens qui ont déjà consommé mon contenu et zapper ceux qui n'ont pas consommé, de façon, ceux qui ne sont pas intéressés ou un certain pourcentage qui n'est pas intéressé en fonction de vos exigences. OK ? Donc, la liste d'emails, elle n'est pas morte. Maintenant, cette technique-là, honnêtement, ça vous fait économiser du temps, économiser de l'argent et surtout, le gros avantage, c'est que vous parlez directement à des gens qui ont réellement montré un intérêt. Et quelle est la manière de montrer le meilleur intérêt ou le meilleur élément qui vous prouve que ces personnes sont réellement intéressées par ce que vous avez à dire et peut-être par ce que vous avez à vendre? Tout simplement, c'est le temps qu'elles passent avec vous. Est-ce qu'elles regardent 100%? Si vous avez une vidéo qui dure 5 minutes et que vous avez 10 personnes qui ont regardé 100% de ces 5 minutes, je peux vous garantir que ces 10 personnes, elles sont vraiment intéressées par ce que vous avez à dire parce qu'elles sont allées jusqu'au bout de votre vidéo. OK? Donc, si jamais vous êtes un coach, un thérapeute, vous pouvez utiliser cette méthode-là. Vous pouvez créer des vidéos de contenu où vous parlez de votre domaine d'expertise, de votre sujet, peut-être que vous avez eu un client hier dans votre cabinet ou une étude de cas, il vous a posé une question, ça vous dit « Ah, ce serait une bonne idée de contenu, je vais créer une vidéo de 5, 10 minutes, 3 minutes, ça va dépendre de vous. Je vais créer ma vidéo, je vais la mettre sur les réseaux sociaux, je vais la payer pour dire à Facebook « Mets-moi cette vidéo devant mon audience, des gens qui sont intéressés parce que j'ai identifié, parce que j'ai à proposer. Et en fonction des personnes qui vont avoir regardé 20%, 50%, 100%, et bien ensuite, je vais faire une publicité où je vais dire, regardez, vous avez vu cette vidéo, ça vous a plu? J'en ai une autre ici, rien que pour vous. Et à la fin, j'ai une offre pour vous, pour que vous veniez acheter mon produit ou mon service. Ça marche? Donc, si vous êtes intéressé, si jamais ça vous parle, si vous êtes un coach, un thérapeute, un formateur, un prestataire de service, que vous désirez obtenir plus de clients, par exemple avec une méthode comme ça, un meilleur positionnement. L'avantage de cette méthode-là, c'est que ça aide aussi sur votre positionnement parce que à moindre frais, tout d'un coup, vous devenez un peu partout, vous êtes omniprésent aux yeux des personnes qui sont réellement intéressées. Ça veut dire que vous évitez jamais à 100%, mais vous évitez en fait de gêner les gens sur les réseaux sociaux qui ne sont pas intéressés par ce que vous avez à vendre. Vous allez mettre vos publicités uniquement sur les gens qui ont montré un intérêt. Et donc, l'avantage, c'est que ça aide sur votre positionnement. Et si vous désirez vendre votre expertise sur Internet, vous allez sur plusdeclients.com. Si ce que vous voyez, ça vous parle, ça vous donne envie d'en savoir plus, vous serez invité à prendre un rendez-vous téléphonique directement avec moi-même. Et oui, c'est sur plusdeclients.com. En attendant, prenez soin de vous et à la prochaine.